mes abonnés et à ceux qui me regardent, bienvenue sur ma chaîne Création Fantastique. Aujourd'hui donc, voici la troisième vidéo des Funko Pop. Les Funko Pop que j'ai acheté par 3, donc c'est la conclusion de cette trilogie Stitch Wall-E et E.T. Elliot et E.T. Donc cette scène que l'on voit ici est tirée de la fameuse scène où E.T. Avec son pouvoir extraordinaire fait décoller Elliot, son frère et ses meilleurs amis dans le ciel afin de d'aller plutôt au lieu dit où E.T. doit retrouver son vaisseau et donc ceux de son espèce. Voilà, donc au rendez-vous prévu après qu'il ait fabriqué son appareil pour communiquer avec eux et leur demander de revenir. Eh bien écoutez, cette pièce est vraiment belle. On est sur du Funko, mais c'est vraiment une très belle pièce qui nous rappelle donc bien la scène, très bien représentée. La base, donc c'est l'herbe, la terre avec les sapins est en plastique. La lune est en plastique et le reste c'est du PVC très dur. Voilà, avec le petit carton derrière qui est dans la boîte, qui était rangé dans la boîte, que d'ailleurs je n'ai pas eu l'occasion de placer derrière Wall-E quand je l'avais sorti sur ma précédente vidéo. C'est bien dommage, mais tant pis, ce qui est fait est fait. Et là donc j'ai eu l'occasion de mettre le petit carton derrière la lune avec les étoiles donc le ciel et les étoiles. Et voilà, donc rien à redire sur cette pièce, hein, c'est une belle pièce, voilà, du Funko, où on voit donc Elliot pédaler sur son vélo et E.T. à l'avant avec son petit vêtement qui le tient bien au chaud avant d'atterrir et d'arriver à bon port. Rien de plus à dire sur cette pièce, je vous la recommande vivement, comme la Stitch et la Wall-E. Et voilà. Rien d'autre à ajouter, si ce n'est que, oui, j'aurais voulu trouver la musique d'accompagnement. Malheureusement, elle est difficile à trouver. Ou il faut acheter l'album ou télécharger tout l'album. Voilà, il faut payer quoi. Enfin, il faut en gros trouver juste ce thème-là. Ce thème de fin est très difficile. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pas trouvé un seul site où on pouvait télécharger juste cette musique quand on les voit rouler sur le sol et ensuite décoller. Hein, quand on les voit à vélo sur les bosses, tout ça, rouler à droite à gauche afin d'échapper aux policiers, et les voir ensuite décoller et atterrir à l'endroit prévu du rendez-vous. Malheureusement, voilà. Donc j'ai pas pu mettre la main sur cette musique, c'est fort dommage, mais cela n'empêche pas d'apprécier cette pièce à sa juste valeur. Je vous la montre d'un peu plus près, pour que vous puissiez vraiment voir la pièce dans son intégralité, hein, de plus près, hein, histoire de voir les détails. Voilà, donc on voit Elliot, on voit E.T., le vélo, et alors la pièce en fait est collée sur une tige qui elle-même est enfoncée, comme vous pouvez le voir, dans la lune et dans la jambe gauche de Elliot. Voilà. Il n'y a rien de plus à vous dire concernant cette pièce, j'ai tout dit. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de la trouver, hop là, le petit carton se casse la figure, on va le remettre. Si vous avez donc l'occasion de la trouver, prenez-la. Si vous êtes un fan du film qui nous a tous tant marqué, qui a marqué toute une génération, hein, d'hier à aujourd'hui, un film, et puis principalement parce qu'il y avait aussi les musiques de John Williams qui accompagnaient tout le film, du début jusqu'à la fin. Les musiques de John Williams apportaient quelque chose de magique à l'ambiance du film, à chaque scène,
à chaque, pas seulement parce qu'elle accompagnait aussi le jeu des acteurs, mais aussi les scènes d'action, les scènes d'émotion. Vraiment un très bon choix de la part de Steven Spielberg à l'époque d'avoir choisi John Williams. Et puis leur entente à tous les deux, de savoir à quel moment telle musique allait être placée, ou à quel moment telle scène. Et par la suite, d'ailleurs, j'ai cru comprendre, quand ils avaient réalisé la version remasterisée, qu'ils avaient réalisé la version remasterisée avec les scènes à l'époque soustraites qui avaient été rajoutées, j'ai cru comprendre qu'ils avaient revu certains morceaux de musique, qu'ils avaient ajouté, mais aussi amélioré certains morceaux, qu'ils avaient prolongé certains morceaux, c'est ce que j'avais cru comprendre, et qu'il y avait eu des ajouts au niveau de la version remasterisée, dans les scènes ajoutées, que Spielberg avait voulu peaufiner cette version et la rendre encore plus belle, et si ce n'est plus merveilleuse qu'elle ne l'était auparavant, et de nous faire encore rêver pendant des années de ce film fantastique. On peut dire à la rigueur un film de science-fiction, mais moi j'aurais plus envie de dire un film fantastique, un conte fantastique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous la remontre encore une fois. Elle est vraiment très belle. Si vous avez aimé le film, si vous aimez Elliot et E.T., n'hésitez plus, prenez-la. Si vous la trouvez à la Fnac ou ailleurs, prenez-la. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à tous à bientôt pour une prochaine vidéo, et même des vidéos surprises. Et n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à vous abonner en allant sur la petite cloche, l'activer, mais l'activer dans sa totalité, sur la partie haute, pas la version du centre ou du bas, mais la partie haute, afin de recevoir toutes mes prochaines vidéos, donc toutes mes prochaines actualités.